Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, cette semaine on va continuer notre petite tournée de balade. On va rester pas très loin de mon été la semaine dernière, c'est-à-dire Takayama, vu qu'on va aller dans un coin qui est très connu des touristes. C'est vraiment un must-have à faire quand on prépare son voyage. On dit je vais y aller, puis souvent on l'enlève parce que finalement on n'a pas le temps, donc c'est un peu plus compliqué que le reste parce qu'il n'y a pas de train qui va, etc. Donc on a un peu peur d'y aller. Et moi je l'avais pas fait dans toutes mes balades, je l'avais même supprimé lors d'une balade, mais lors l'un de mes voyages, mais on en reparlera un petit peu plus loin. C'est très proche finalement de Takayama, on peut y aller facilement de Takayama comme de Kanazawa. En gros c'est 1 heure de bus de chaque côté et on y est. C'est donc un super day trip que vous pouvez faire. Mais il faut avoir une base arrière dans l'une de ces deux villes. Vous pouvez aussi, je pense, dormir sur place. Je pense que ça se fait, d'avoir des hôtels, etc. Ça doit être même assez sympa, mais il faut être plus en mode slow. C'est-à-dire que si vous êtes en mode 3 semaines de vacances, je pense que dormir sur place, ça va pas être très très chouette. Mais de quelle ville je vous parle ? Oui, parce que j'en ai pas parlé, c'est même pas une ville, c'est un village. Il s'appelle Shirakawa-go. Et là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître, qui y sont déjà allés, ou en tout cas qui l'ont vu un peu passer sur les réseaux sociaux, ou dans leur Lonely Planet et compagnie. Le village, vous le savez sûrement, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Et oui, ça rigole pas, c'est un très très mignon, très très joli village, voilà. C'est signé UNESCO, voilà, il y a le label qualité. Et vous l'avez compris, vu qu'on est proche de Takayama, on reste dans la préfecture de Gifu. Et la semaine dernière, on était déjà dans cette préfecture. Shirakawa-go, vous en avez déjà entendu parler, donc forcément, si vous avez préparé votre voyage, comme je vous l'ai dit, votre voyage au Japon, c'est ce fameux petit village au toit de chaume pittoresque, au milieu des montagnes, qui fait super photogénique. Sur toutes les photos que vous avez pu voir, vous allez dire c'est hyper mignon, c'est où ? Ou alors même certains vont dire c'est la Normandie. Oui, alors pourquoi pas, ça pourrait, mais je suis pas sûr qu'il y ait exactement. Il y a les toits de chaume, mais c'est pas tout à fait le même style, je pense. Mais bon, avant toute chose, avant de se balader, de prendre son sac à dos, vous le savez maintenant, on va faire le fameux 3615 ma vie. Eh bien l'été, pour commencer, parce que oui, l'été est bien là, on a déjà dépassé les 40 degrés sur Kyoto. Il fait chaud, il fait très chaud, mais c'est pas encore le pire été que j'ai eu en toute honnêteté. En 2018, c'était vraiment l'horreur, c'était mon premier été et ça m'avait vraiment marqué. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'étais en mode transpi total, j'étais en mode dégoulinant, j'avais la serviette autour du cou quand je sortais dans la rue, j'avais mon front qui ruisselait à longueur de journée, mes t-shirts changeaient de couleur, j'avais perdu le sens du mot dignité, voilà, ça n'existait plus. Honnêtement, là, il fait chaud, mais j'ai pas l'humidité. Donc moi, ça va. Ma Megumi, elle est en PLS quand on sort parce qu'elle a vraiment chaud. Parce que par rapport à Wakayama, même si Wakayama, il fait quand même chaud. Je pense que... Puis elle a moins l'habitude de sortir aussi. Je pense que moi, je la fais un peu plus sortir. Donc du coup, elle découvre un peu plus l'ambiance des chaleurs. Mais il faut l'avouer, Kyoto, comme Tokyo, il y a ces deux villes, puis il y en a d'autres. Mais Tokyo et Kyoto sont des villes quand même qui sont particulièrement chiantes l'été parce qu'il fait vraiment très très chaud. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Indecision. Overthinking. Second-guessing every choice you make. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Beige on beige on beige. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Et là, on a déjà eu au-dessus des 40.
et on oscille entre les 38, 37 à peu près tous les jours, 39, et quand vous lisez 37, 38, 39, souvent vous dites ah oui ça va, moi tu sais, dans le sud de la France il fait 37, ouais mais c'est pas la même chaleur les gars, vraiment c'est pas la même chaleur, j'ai habité dans le sud de la France, c'est pas les mêmes chaleurs, il fait chaud hein, parfois dans le sud de la France, etc., pas de souci, mais là vous avez souvent l'humidité qui vient rajouter quelques degrés, des degrés pas sympas, voilà, c'est pas les degrés les plus chouettes, c'est-à-dire que vous avez 38 degrés sur la météo, puis vous regardez en fait, vous allez scroller un petit peu dans votre app, puis en dessous vous allez voir le ressenti, puis quand vous voyez le 38, vous voyez en ressenti, on passe souvent à 43, et ces petits degrés en plus, avec l'humidité, souvent c'est vraiment pas les plus chouettes, voilà. Mais là franchement, en toute honnêteté, il fait chaud, c'est chiant, j'aime pas, mais ça va. Voilà, j'ai connu franchement pire. Là, c'est quand il y a une soirée pendant le week-end où je suis sorti au Combini vers 9h du soir, un truc comme ça. Et franchement, c'était même agréable. On s'est même dit, tiens, on aurait pu se balader. Bon, on avait la flemme, hein, mais c'était presque agréable de se balader. Il y avait un petit vent frais qui était chouette. Donc franchement, c'est pas l'horreur. Voilà, même l'année dernière, je me demande si c'était pas plus chaud l'année dernière. Mais l'année dernière, il y avait le masque. Et ça aussi, le masque, c'est comme l'humidité, c'était un truc qui te rajoutait les quelques degrés qui te faisaient vraiment chier. J'avais vraiment souvenir, et je vous en avais parlé, hein, que porter le masque, dès que je l'enlevais, quand j'étais dans des petites ruelles et qu'il n'y avait pas grand monde, j'enlevais le masque. C'était supportable. Et dès que je mettais le masque, c'était genre transpi, etc. J'avais super chaud. Là, voilà, là, vu qu'il n'y a pas le masque, je vais pas dire que je profite de l'été, parce que ça serait pas vrai. Mais c'est déjà quand même beaucoup plus agréable et gérable. Mais par contre, on est loin vraiment de l'ambiance de Takayama, où il faisait frais. Voilà, il faisait chaud, mais frais. Là, il fait chaud. Voilà, il fait chaud et c'est un peu chiant. Mais encore une fois, comparé à 2018, on en est très loin. Autre nouveauté aussi, j'ai des poissons à la maison. Oui, ça fait quelques temps que ma Megumi me tannait pour attraper des poissons dans un matsuri. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu de manga ou vu de drama ou d'animé, lors des festivals d'été, il y a souvent plein de petits stands de bouffe, hein, et il y a aussi des jeux. Et donc un populaire don un populaire pour les enfants, c'est de pêcher des petits poissons rouges avec une genre de raquette en papier et de les récupérer. On les met dans un petit récipient et donc la difficulté du jeu consiste à pas briser la feuille en papier vu que la feuille est en papier très fine et puis il y a de l'eau, donc forcément l'eau et le papier c'est pas fun. Donc si vous mettez quelque chose d'un peu lourd sur le papier, bim, ça brise. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est de ramasser le plus de petits poissons rouges et de le mettre dans son petit bocal. Donc ça les enfants adorent et ma Megumi me tannait depuis des mois pour qu'on puisse faire ça. À chaque fois qu'on voyait un matsuri, elle fait je veux faire ça. Moi je veux dire non, je veux pas de poisson à la maison, enfin, comme une gamine quoi, comme avec un gamin. Je dis pas de poisson à la maison. J'aime pas les poissons déjà d'une, c'est pas mon truc. J'aime pas les manger mais j'aime pas les regarder non plus. Je trouve pas ça très joli. J'ai même eu une phobie des poissons en quelque sorte, mais une phobie c'est bien grand mot, mais voilà, si je sais que je vais nager, que j'imagine des poissons, que les poissons sont là, je suis pas forcément super à l'aise parce que je trouve ça dégueulasse, hein. Je comprends pas comment on trouve ça joli un poisson, je trouve ça ignoble à regarder. Après on a tous des bugs, hein, mais moi c'en est un, c'est un de mes bugs, les poissons. Donc voilà, à chaque fois je disais non, va falloir acheter un aquarium, falloir s'en occuper, ça va être chiant, etc. Et puis on n'a pas la place. Puis quitte à avoir un animal, je préfère avoir un chien, voire un chat, même si moi je suis pas team chat, mais voilà, plutôt qu'un poisson qui pour moi sert strictement à pas grand chose. Donc j'avais refusé plusieurs fois, comme je dis, parce que je ne voulais pas avoir de poisson à la maison. Mais voilà, j'ai craqué, et puis c'est vrai que le poisson rouge c'est quand même plus facile à entretenir que le chien ou le chat, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai craqué pendant le Gion Matsuri. J'ai dit non plein de fois, mais ça avait l'air de lui faire tellement plaisir, elle avait tellement envie qu'elle a pu jouer et ramener 4 poissons rouges à la maison. Bon, malheureusement, hein, c'était un peu prévisible, on n'avait pas d'aquarium, pas de filtre, etc. Donc on a fait un aquarium de fortune avec une bassine en attendant d'aller acheter un aquarium le lendemain. Et puis il y a 2 poissons rouges qui sont morts au bout de 24 heures, à paix à leur âme. Mais bon, je pense aussi le fait qu'ils soient des centaines à se faire harceler par des gens sous la chaleur n'aide pas vraiment non plus à rester en vie. Je suis pas un gros défenseur des animaux, hein. Je suis pas Brigitte Bardot qui va aller les gueuler pour le truc, tu te rends compte, tu t'occupes pas, il faut pas faire ci, il faut pas ça. Bon, ça reste des animaux, on est des animaux aussi, hein, en quelque sorte. Donc voilà, faut arrêter de vouloir non plus tout et penser pour des animaux qui n'ont rien demandé. Voilà. Bon, je suis pas non plus pour qu'on fasse du mal pour les animaux, mais je suis pas non plus à l'over-défense comme certains peuvent l'être. Peut-être perdu des auditeurs, je suis désolé, mais bon, je fais pas ça pour les nombres d'auditeurs, je vous dis toujours ce que je pense. Mais bon, je trouve pas ça spécialement cool non plus, voilà, de maltraiter, ou en tout cas de... Je sais pas si c'est maltraiter, parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment une maltraitance, on n'en sait rien. Le poisson ou l'animal vous dit pas « Oui, c'est pas bien, je suis pas content ». Voilà, autant il y en a rien à branler. Mais voilà, je trouve pas ça cool pour un poisson d'être dans un tout petit bocal, dans un truc, etc. Je trouvais ça pas top. Donc bon, je vais pas refaire le nom non plus, hein. Par contre, le lendemain, parce qu'on avait fait ça le soir, j'ai pressé ma Megumi pour aller chercher un petit aquarium et ce qu'il faut pour qu'il puisse être installé correctement un minimum. C'est des tout petits poissons, hein, donc voilà, mais je voulais pas qu'ils soient dans un tout petit bocal, ou en tout cas là ils étaient même pas ils étaient dans une bassine, donc c'était pas ouf. Donc voilà, je voulais qu'ils soient installés correctement quand même, quoi, pour qu'ils soient à peu près bien.
Et connaissant rien de rien aux poissons, j'ai fait quelques recherches pour essayer de les installer au mieux. Donc je me retrouve maintenant avec des poissons rouges chez moi. Je suis joie, je suis bonheur. Bon après, encore une fois, c'est pas non plus super relou. C'est pas comme si j'avais adopté un cochon à la maison. Chose marrante, elle avait jamais fait ça dans un matsuri. Elle est japonaise, mais elle avait jamais fait ce truc-là. Elle voulait le faire depuis super longtemps, mais avait jamais eu l'occasion. Pourquoi, je ne sais pas. Donc elle était vraiment super contente. Et moi, j'étais content de lui faire plaisir. Donc voilà, on se retrouve avec des poissons. Ensuite, vous le savez, je suis une commère. Voilà, c'est mon truc, c'est mon truc à moi, c'est pour ça que je fais un podcast aussi. Mais je vais vous expliquer un peu, parfois, comme le Japon, c'est un autre monde. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Là, j'ai encore un bon exemple. J'ai un ami qui s'est retrouvé avec un internet très 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 lent. Il écoute le podcast et on s'est pas reconnu via le podcast, on s'est connu via un groupe Facebook, je pense, il y a très longtemps. Puis il est allé au Japon, genre 6 mois après moi, pour faire une école, un truc comme ça, ou un an après, je sais plus. Puis on a eu des parcours un petit peu similaires, etc. Donc on se parle souvent, on s'est jamais rencontrés, il faudra un jour qu'on rencontre, mais voilà, on se parle assez régulièrement et c'est marrant. Et donc voilà, il a un internet qui était très 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 lent, il comprenait pas pourquoi. Il a appelé et on lui a dit qu'il avait atteint la limite de download alors qu'il est en illimité. Oui, c'est le Japon, le pays du futur. Donc oui, tu peux être en illimité, mais dépasser la limite de l'illimité. Bon, c'est le Japon, voilà. Il m'a même dit qu'il avait, alors ça m'a fait rire aussi, qu'il avait un forfait de téléphone qui ne faisait pas le partage de connexion. Moi je savais même pas qu'il y avait encore des opérateurs qui empêchaient de faire le partage de connexion. Pour moi c'était il y a plus de 20 ans ça, enfin, peut-être pas 20 ans, mais il y a une dizaine d'années on pouvait pas trop facilement partager sa connexion. Voilà. Mais maintenant j'ai l'impression que c'est tellement devenu basique de pouvoir partager sa connexion mobile sur son ordi. Lui sa connexion, son forfait mobile ne permet pas de faire ça. Et en gros il a dû payer 1€. En gros, l'équivalent d'1€ pour passer d'IPv4 à IPv6, voilà, pour passer dans le technique. Et là, il est en full, il a pu retélécharger pour 1€. Ils l'ont fait chier pour 1€. Le Japon, le pays du futur. Voilà. Je vous l'ai dit, le Japon, n'idéalisez pas le Japon comme quoi c'est un pays où tout marche super bien, où ils sont super en avance sur tout, ils sont trop bien, etc. Plein de trucs qui sont vraiment de la merde ici. C'est comme partout, c'est pas le pays idéal, c'est pas le pays des bisounours, je vous le raconte assez souvent. Je fais pas partie des haters, moi j'adore vivre ici, il y a plein de trucs que je kiffe ici, et je préfère les trucs cool ici par rapport aux trucs cool en France, et puis les trucs chiants, si on fait une comparaison, je suis mieux ici, à 200%, mais il faut garder en tête qu'il y a plein de trucs qui sont relous et pète couilles ici. Et les mecs ils vont vous faire chier pour un IPv4, IPv6 pour payer 1€ de plus, ils vous bloquent votre internet, qui était illimité à la base, voilà, mais qui est limité dans l'illimité. Bref, c'est toujours un peu n'importe quoi, mais c'est le Japon, la technologie, c'est pas forcément toujours leur fort. Il y a des trucs où ils sont bons, puis il y a des trucs... allez voir les sites internet japonais, vraiment, c'est à mourir de rire. Si vous travaillez dans le web, vous allez mourir de rire en regardant les sites japonais, puis même si vous êtes utilisateur, je pense que vous allez mourir de rire en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ces sites ? Un mec qui est né dans les années 2000-2010, il vient sur un internet au Japon, je pense qu'il savait même pas qu'on pouvait faire des choses comme ça, quoi. Moi, je revois l'internet des années 90, vraiment, quand je suis au Japon. Donc c'est très très... L'autre jour, j'ai rencontré un touriste, un petit jeune de 18 ans qui partait, c'est son premier voyage tout seul, ce qui était assez rigolo justement, parce qu'il était assez jeune, donc il y avait des réflexions qui étaient marrantes parfois. Je trouvais des réflexions de petits jeunes. C'est vrai que j'ai pas l'occasion de rencontrer des jeunes de 18 ans, et puis à 18 ans on croit tout savoir, on croit tout faire et tout, etc. C'était marrant, il s'était déjà fait une copine à Shibuya. Bon, j'ai essayé de le prévenir que rencontrer une fille à Shibuya... Bon, ça veut rien dire, on sait jamais, mais rencontrer une fille à Shibuya, une petite jeune, etc., c'est pas forcément... Bon, après, c'était pas Roppongi, ok. Mais bon, il était fait, non, elle est super, c'est pas comme les autres, etc. Je fais, oui, on en reparlera dans 3-4 ans, on verra ce que t'en dis. Mais peut-être, je lui souhaite, on sait jamais, il faut pas non plus faire le vieux con, voilà. Mais bon, il avait plein de réflexions, de savoir quel est le monde, il savait exactement ce que c'était. C'était un petit peu marrant, mais pas méchant, hyper gentil, hyper sympathique, et franchement, il a été même plus sympa et plus ouvert que beaucoup de gens, de touristes que j'ai rencontrés. Mais il y avait 2-3 petits trucs, les chocs générationnels, on va dire. Maintenant, je suis un vieux. Donc voilà. Il y a toujours ce petit choc générationnel. Le petit jeune qui croit tout savoir, le petit vieux qui dit « Oh, tu verras quand tu seras plus grand. » Voilà. Donc c'est toujours assez rigolo. Et pourquoi je vous parle de lui ? Eh bien, je ne sais plus. Voilà. Et ça, c'est quand même le moment un petit peu justement vieux. C'est que je ne sais plus pourquoi je parlais de lui. Mais... Eh bien, on va s'arrêter là pour ce petit touriste, et ça me reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais bref, voilà, j'ai rencontré un petit jeune, c'était peut-être ça. Je rencontre des gens jeunes parfois pour les touristes, donc c'était bien sympa. Ah oui, non, je sais pourquoi j'en parlais, parce qu'on parlait du Japon fini du futur, et par exemple, il ne savait pas ce que c'était qu'un fax. Et j'étais là, ah ouais, quand même, mec. Mais oui, c'est normal, sa génération n'a pas connu le fax. Mais ici, on utilise toujours le fax. Voilà, un jeune de 18 ans, ici au Japon, intéresse à savoir ce que c'est le fax, parce que il va peut-être devoir s'en servir dans son entreprise. Et oui, oui. Donc voilà, de mon côté, dans mes histoires de changement de nom, eh bien je rigole bien aussi, on en est toujours dans la funny administrative, mais là on est dans l'administratif bien français. Bon déjà il a fallu les relancer,
tous mes amis ont dû les relancer. C'est-à-dire que si on les relance pas, ton dossier n'est pas traité, en quelque sorte, j'ai l'impression. Mais si tu fais un petit mail, juste un simple petit mail, ton dossier démarre. C'est quand même assez fou, mais bon, rien de nouveau, hein, dans l'administration, on connaît tous ça, je pense qu'on y est tous passés à un moment donné. Puis il faut aussi justifier. Il faut justifier pourquoi tu veux changer de prénom. Alors j'ai envie de dire, les changements de prénom venant du Japon sont à mon avis quand même assez nombreux, et sûrement 90% pour la même raison, hein. Juste parce que c'est chiant administrativement. Il y a peut-être un mec qui a voulu s'appeler Yamamoto-san parce qu'il se tatamise et qui veut absolument être japonais plus que japonais, voilà, peut-être. Voilà, il y a 2-3 petits mecs comme ça qui se dit que Robert c'était pas cool et qui préfère s'appeler Juichi, voilà, pour le fun, parce que dans sa tête il a l'impression que Juichi ce sera mieux que Robert. Mais je pense que 90% des gens qui veulent changer de prénom, c'est juste parce que ça les emmerde d'un point de vue administratif. Hein. T'en discutes avec tout le monde, à part un ou deux qui m'ont dit oui, moi je m'en fous. Bon, c'est des mecs qui parlaient super bien japonais, puis qui disent de toute façon tu peux tout négocier, moi j'ai tout fait. Oui, bon, très bien, toi t'as pu, mais tous les autres, on est 90 autres % qui y galèrent, voilà. Donc tant mieux pour toi, je suis content, mais a priori ton cas est pas le cas le plus que j'ai entendu le plus souvent, voilà. Je serais le seul par exemple qui galérerait, je te dirais je suis un peu le seul, etc. Comme je vous en ai déjà parlé sur le coup quand on est assis dans le métro et que personne s'assoit à côté de moi, je vais pas vous dire ça arrive à tous les gaijins. Non, parce que moi il y a plein de gaijins qui m'ont dit moi ça m'est jamais arrivé et tout, etc. Donc je pense qu'on est certain d'avoir une tête qui fait peur, voilà. Mais pas tous, je dirais même pas la moitié des gens, même pas, je dirais qu'on doit être un quart à qui ça arrive, le reste n'ont jamais remarqué ça en tout cas, ou peut-être qu'ils ont même pas fait gaffe, hein, c'est possible aussi. Mais bon, là quand même je l'ai souvent entendu, le problème du prénom et du côté des banques, des machins et tout, ça te casse toujours les couilles, voilà, il faut être honnête. Et donc du coup il faut justifier, voilà, il faut justifier. Là ils m'ont demandé pourquoi je veux changer de prénom, donc je l'avais déjà inscrit sur un papier, mais il a fallu que je reprécise et que je montre des exemples de pourquoi c'était embêtant quand même. Il faut que je donne des preuves, quoi. Il faut que je traduise des documents, parce que le mec qui est en France, qui va regarder ça, il faut l'aider, parce que bien sûr il peut pas comprendre le japonais, mais t'as pas Google Translate, mec? Là, tu vis au Japon aussi, ça se passe comment? T'as dire, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser Google Translate pour traduire le message d'erreur, par exemple. Donc, tu peux faire exactement la même chose. Je vois pas ce que ça va changer. Enfin, bref, on est encore dans l'administratif archaïque. Hein. En même temps, administratif et moderne, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, j'ai pas rencontré ça. Et mon ami qui a lancé sa procédure en premier, lui, ça fait 9 mois qu'il est dedans. Il commence juste à recevoir sa carte d'identité. Et là, c'est pas fini, car il attend son passeport pour faire sûrement le plus drôle, hein, voilà, qui va être changer les papiers au Japon, parce qu'à mon avis, ça va être encore plus marrant. La carte de résidence, le compte en banque, le My Number Card, l'assurance, bref, les emmerdes commencent pour lui, il va bien se marrer. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait un petit crash test pour nous. Parce que l'autre ami dont je vous ai parlé, là, qui avait des problèmes avec Internet, lui aussi a décidé de faire en même temps que moi le changement, j'en ai parlé, donc il a fait le changement du nom. Mais du coup, il est allé un peu plus vite que moi. Et lui aussi, il a appris, ça c'est un truc qui est un peu con, c'est qu'il faut aller à Tokyo. Voilà, c'est-à-dire que n'importe où vous habitez au Japon, même si nous à Kyoto, et puis lui il habite à Fukuoka, on a des détachements, des consulats, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a des bureaux. Eh bien non, il faut aller rencontrer un pauvre type à Tokyo, donc il va falloir payer 300 balles de Shinkansen, payer une nuit d'hôtel, juste pour parler une demi-heure avec un type qui va vous dire « Vous voulez changer de prénom ?» Oui, c'est ça. « Ah oui, vous avez raison parce que c'est compliqué. » Ouais, voilà. Et donc il va falloir payer 350 balles juste pour ça. À l'heure des visios, à l'heure où il y a des bureaux, on est dans des pays, voilà, je veux dire, bon, c'est normal hein, qu'ils aient pas des bureaux partout, je comprends. Hein, on est en Japon et on va pas ouvrir des bureaux en France dans toutes les villes. Mais il y en a un à Kyoto, il y en a un à Fukuoka, mais non, on peut pas aller. C'est-à-dire que même parfois, ils font des détachements, c'est-à-dire qu'il y a le consulat qui bouge tous les mois à Osaka, qui va à Fukuoka, voilà, qui bouge un peu, ce qui est bien, une bonne initiative. Donc mon pote, il a vu qu'ils allaient passer chez lui, donc il a fait, tiens, je pourrais, je peux y aller du coup, vu que vous passez chez moi. Ah non, parce que le consul, il sera pas là. Ah oui, alors du coup vous venez pourquoi? Enfin, vous venez, je pense qu'on peut venir pour faire quelques trucs administratifs, mais pas changer de prénom. Bref, c'est toujours des trucs chiants, ça va coûter cher, ça pète les couilles, et puis bien sûr, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un rendez-vous. C'est-à-dire qu'à mon pote, ils ont écrit le mardi pour savoir, parce qu'il a dit, en gros ils leur ont dit, il va falloir venir dans l'été. Puis mon pote me disait, moi ça m'arrange pas, puis moi non plus ça m'arrange pas de venir l'été, parce que les prix sont super chers des hôtels, il fait super chaud. Il n'y a pas d'intérêt à venir à Tokyo. Moi, je vous le savais que j'aurais bien fait des vacances à Tokyo, mais pas au mois d'août. Moi, je ne vais pas venir au mois d'août faire des vacances à Tokyo. Puis en plus, je ne peux pas prendre de vacances. Je sors en de vacances. Mais puis je suis sûr que l'ambassade va être fermée, hein, parce qu'à mon avis, vacances d'été. Voilà, je pense qu'on va avoir le droit à ça. Mais bref, je pense que ça va être compliqué. Mais on est obligé, parce qu'il faut demander un acte de naissance qu'on a déjà demandé et qui périme au bout de 3 mois. Donc là, moi, ça doit faire déjà au moins 1 mois que j'ai fait ma demande d'acte de naissance. Donc je suppose que pareil, il va falloir que j'y aille en fin août. Mais bon, ça m'emmerde un peu, hein, je dois vraiment vous l'avouer. Et puis en plus, là, les mecs de l'ambassade lui ont quand même dit, sachant qu'il a dit, ouais, c'est chiant pour venir à Tokyo, etc. J'ai vu que vous passiez à Fukuoka, etc. Est-ce que je pourrais faire mon rendez-vous à Fukuoka?
Et les mecs, ils lui ont dit quoi? Alors, ils lui ont dit non, bien sûr, vous avez compris. Mais ils lui ont dit, ah, vous pouvez venir jeudi? C'était genre le mail, il l'a reçu le mardi. Bah non en fait, parce que je peux pas, j'habite à Fukuoka, je peux pas partir du jour au lendemain, enfin on a des travails, je peux pas poser un jour comme ça, je peux pas, enfin on n'est pas tous des chouchous, voilà, a priori. Et donc bah voilà, on n'est pas femmes d'immigrés qui font, je fais mon podcast Explore Japon parce que mon mari travaille, je m'ennuie, il faut que je m'occupe. Bah non, on a des travails, on fait des trucs quoi. Alors quand je dis ça, hein, je dis femme et mari, ça peut être l'inverse aussi, attention. Je vois les gens qui disent, oui pourquoi t'as dit que c'était une femme, ça peut être un homme? Oui, ça pourrait être un homme, j'ai pris un exemple qui est plus commun, parce que pour l'instant tous les immigrés que je connais, qui sont vraiment en mode immigré, genre ma boîte m'a dépêché, c'est souvent des mecs avec les filles qui suivent et puis qui s'occupent. Hein. J'en connais, 2-3 qui font des blogs et des machins sur le Japon, des Instagram, parce que elles savent pas quoi faire de leur journée, donc elles s'occupent. Et elles ont raison, hein, voilà, y a pas de mal là-dessus. Hein. Et bien moi, je vous l'ai déjà dit, hein, si demain j'étais choufou, si ma Megumi avait un bon boulot et puis qu'on devait l'envoyer à Tokyo, et puis que moi on m'avait dit bon bah toi tu restes à la maison, les gars je signe, hein, pas de problème. Moi je suis partant hein, pour gérer un blog, faire des photos, aller tester les cafés toute la journée. Je signe direct. Mais bref, le problème c'est ça, c'est que les mecs ils lui ont dit ah bah tu viens dans 2 jours. Bah non, déjà je te dis que ça me saoule de venir à Tokyo et que je demande si je peux pas le faire à Fukuoka et tu me donnes un rendez-vous pendant 2 jours. Je sais pas, je comprends pas parfois l'administration, les gens ont, enfin c'est pas que l'administration, hein, les gens souvent n'ont pas beaucoup de jugeote, hein, j'ai envie de dire, tu te doutes bien que la personne va pas. I used to think buying foundation online was impossible. How am I supposed to find my shade when I can't even get it right in store? Then I discovered Il Maquillage. I took their AI-powered quiz to find my custom match, and wow, this foundation is literally my skin in a bottle. The undertone and coverage are spot on. It's so neutral and weightless. I can't even tell I'm wearing makeup. Plus, with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the Power Match quiz now at ilmaquillage.com/quiz. ILMAKIAGE.com/quiz. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Venir en 2 jours, je sais pas. Alors peut-être hein, qu'elle peut, donc dans ce cas-là tu lui dis voilà, quand est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine? Mais bon, je sais que ça va être un peu compliqué, non? Le mec il dit oh, rendez-vous jeudi. Ah oui, bien sûr. Bref, donc ça sent encore les trucs sympas, hein, ce truc-là à faire. Moi, je suis à 2 doigts de pas le faire finalement, parce que ça commence à me gaver déjà un petit peu là. Mais bon, je pense que effectivement, c'est beaucoup de complications maintenant pour s'acheter une paix sociale dans quelques années. Donc, faisons les complications maintenant. Ça facilitera la suite au Japon, la suite de ma vie au Japon. Mais allez, fini le 3615 ma vie, on va reprendre le sac à dos et on part donc pour Shirakawago. Comme je vous le disais, pour y aller, c'est simple, c'est le bus. Voilà. Il y a la société Noibus qui fait plusieurs passages sur place, mais bon, attention, hein, c'est pas le Shinkansen. Il n'y a pas des horaires, toutes les 5 minutes, il passe, etc. Il y a des horaires très précis, il faut un peu se renseigner sur place. À Takayama, c'est simple. Hein. Le centre de bus est juste à côté de la gare, et à Kanazawa, il est à côté, côté ouest, je crois, de la gare. Je sais plus si c'est ouest ou est, mais je pense que c'est ouest. Mais c'est le côté où il n'y a pas le grand tori. Parce que Kanazawa, vous le savez, il y a une jolie gare avec un très grand tori en bois qui est très joli, etc. C'est pas ce côté-là. C'est le côté plus moche. Que pas moche non plus, hein, mais parce qu'il y a aussi ça se voit, il y a des jolies sculptures aussi de l'autre côté. Donc il est de ce côté-là. Et donc, voilà, c'est très très simple à trouver. Et c'est aussi simple aussi de prendre un billet. Il y a sûrement un moyen de le commander en ligne aussi, mais moi, vu que c'était pas la saison haute, on a pris directement sur place la veille pour le lendemain. Et on a eu de la place sans problème. Le bus était vraiment pas full. Il y avait du monde hein, quand même, il y avait un peu de gens, mais je sais pas, il devait être rempli à la moitié, aux 3/4, on va dire. De mon côté, on a fait le trajet, donc Kanazawa-Takayama, à vrai dire, donc le trajet entier. Parce qu'on s'est arrêté à Shirakawago. Mais on a pris un billet de Kanazawa pour Shirakawago, parce qu'au départ on leur a demandé même d'acheter le billet retour, ils nous ont dit ah bah non, vous le prendrez à Shirakawago le billet, enfin retour, le billet pour continuer le trajet en quelque sorte. Et donc à Shirakawago, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on est sorti du bus, moi j'étais un peu en stress, ça va me dire putain si c'est full, s'il y a plein de touristes, comment on fait, les touristes ils ont dû réserver, blablabla. Donc je me suis dit il faut vite prendre un billet, puis en fait bon non, il n'y avait pas de problème. C'est pas la saison haute, hein. Encore une fois en saison haute peut-être vaut mieux réserver. Là on a pris un billet pour aller de Shirakawago à Takayama, toujours avec la même compagnie, Noibus, puis de toute façon à Shirakawago on vous dépose, il n'y a qu'un gros centre de bus, centre c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, c'est quand même bien fait pour attendre et pour commander, tous les bus sont là, il y a des bus qui vont à Nagoya, blablabla, bref,
Le truc est bien fait, et bien foutu. Nous, on est resté 4 heures sur place. Au final, c'était suffisant. Même si, encore une fois, si vous voulez vraiment profiter et chiller, parce que c'est quand même un lieu où on chill, je pense, je conseillerais de rester plus longtemps. De se faire peut-être pas une journée entière, pas de faire... De toute façon, arriver à 8h du mat, ça me paraît compliqué, mais ça doit être possible, mais compliqué. Mais voilà, rester peut-être, je sais pas, 6 heures, 7 heures, ça peut être cool. De se faire un peu plus qu'une demi-journée, quoi. Mais bon, en une demi-journée, ça se fait, hein. Et vous aurez une première impression déjà sympa du village, je trouve. Chose à savoir, vous pouvez très bien y aller avec vos grosses valises aussi. Les bus ont des soutes pour ça, donc voilà, à Shirakawa-go, il y a aussi des lockers, mais surtout il y a une petite guérite qui permet de garder vos valises moyennant 500 yens, donc c'est très pratique. Nous, on voyageait avec une grosse valise et un backpack, normal, un backpack normal. La grosse valise, on l'a envoyée directement quand on était à Kanazawa jusqu'à notre hôtel à Takayama. On l'a fait ça la veille, vers notre hôtel, pour être plus tranquille. Mais j'ai quand même laissé mon backpack dans la petite guérite pour me balader, sans avoir le sac à dos, il faisait chaud, etc. Donc j'ai juste pris un tote bag et ma caméra pour être un peu plus tranquille. Comme je vous le disais, on n'avait rien réservé. C'était la veille pour le lendemain, et même le trajet Shirakawa-go-Takayama, on l'a pris sur place, directement en sortant du bus. Bon, encore une fois, on a fait ça, mais je conseille quand même de réserver pour être plus sécure. Car après 17 ou 18 heures, je sais plus, dans ces eaux-là, il n'y a plus de bus. Et pour rentrer, là, c'est un peu coton. C'est pas comme s'il y avait un train local pour aller dans une petite ville à 10 minutes et puis trouver un hôtel sympa. Donc pour plus de prudence, si vous pouvez, réservez, c'est mieux. Mais si vous voulez avoir plus de liberté, sachez que ça se fait aussi de prendre votre billet de bus quand vous voulez. Regardez juste les horaires, encore une fois, tout de même, comme je le disais. Alors, Shirakawa-go, c'est quoi ? C'est un petit village champêtre pittoresque en montagne, en pleine montagne. On a donc toutes les montagnes autour de soi. Moi, j'y suis allé l'été, donc vous vous doutez que c'était très très vert. On a les chandries, les maisons avec les toits de chaume qui sont vraiment magnifiques. Les maisons, on les nomme les Gasho-zukuri, je crois. Il me semble de tête, mais je suis pas sûr. Certaines sont visitables, d'autres sont des habitations. Il y a des gens qui habitent sur place. Mais ça reste quand même un village très touristique, c'est-à-dire que vous allez bouffer du shop à gogo, du shop à dango. On pourrait peut-être faire une chanson comme ça, comment s'appelait ce mec à lunettes dans les années 80 qui faisait tété ouh, voilà, il aurait pu faire une chanson avec un titre qui s'appelle Shop à dango, shop à gogo. Voilà. Il y a du shop pour des touristes, quoi, des petits restos, des petits cafés, etc. Vous n'allez pas tomber sur le naturel petit village champêtre que vous avez découvert avec personne, non, c'est vraiment un village touristique. Mais est-ce que c'est mal au final ? Non, pas plus que ça, parce que ça reste vraiment très joli, vraiment. L'environnement fait paysage de carte postale, et vous allez faire de super photos pour le coup, et vraiment kiffer. Moi, j'ai adoré juste déambuler dans les petites ruelles, enfin si on peut appeler ça des ruelles, parce que ça reste un village, donc c'est pas des rues, c'est plus des chemins, quoi, à regarder les montagnes tout autour, manger des dangos, oui, j'en ai bouffé des dangos, et en buvant du ramonet. Oui, le ramonet, c'est pas le groupe de musique, les Ramones, non, mais une boisson traditionnelle, un soda, en gros, en bouteille, qui est une vraie tradition, on va dire, au Japon, avec une petite bille qu'on doit faire exploser quand on ouvre la bouteille. Alors oui, j'explique super mal, je sais, mais cherchez sur YouTube, il y a sûrement des explications visuelles qui seront plus parlantes. Même Megumi, elle kiffe, elle était hyper contente de pouvoir boire ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu, etc. C'est un peu la boisson de l'enfance, la boisson cool, boisson de l'été, donc voilà, moi j'ai testé, j'avoue, je n'ai pas trouvé ça hyper bon, mais ça va, ça passe. En plus de la balade à travers les maisons, il y a une magnifique rivière qui traverse le village. C'est un joli pont il y a un joli pont qui rejoint l'autre rive et on peut descendre le long de la rivière, admirer juste le magnifique paysage. À savoir qu'il y a des périodes de l'année aussi qui sont très animées parce qu'il y a 2 gros matsuri dans le village qui ramènent forcément, vous en doutez, beaucoup de monde. Il y a le festival des lanternes de Shirakawa-go qui a lieu le 15 janvier de chaque année. Bon, il faut venir pendant l'hiver, mais je pense que c'est plutôt sympa l'hiver là-bas. Et le festival, en gros, est une célébration de l'arrivée du Nouvel An, tout simplement. Et les rues du village sont décorées de milliers de lanternes. Je pense que ça doit être vraiment super chouette avec la neige, parce que oui, il neige, c'est la montagne, à voir. Et le festival du feu, c'est un peu l'inverse de la neige là, de la neige, qui a lieu le 31 juillet de chaque année. Donc là, j'étais pas très loin, à une trentaine de jours près, on va dire. Bon, pas très près non plus. Mais c'est le festival, là, une célébration de la fin de l'été, et les maisons du village sont illuminées par des feux de joie. Bon, j'espère qu'ils brûlent pas les maison, parce que du coup ça sera un peu con, mais faites attention quand même pour les feux de joie. Mais c'est vrai que ça doit être assez joli à voir. Alors après le feu, l'été, peut-être un peu too much au niveau chaleur, pour moi en tout cas. Mais bon, moi quand j'y étais, c'était assez calme quand même, il y avait finalement
Il y avait quand même des touristes quand même sur place, on n'était pas genre 4-5 à traîner, puis autant de Taïwanais, un peu de Chinois, mais pas beaucoup, je suis pas sûr que ce soit des Chinois, mais voilà, il y avait des Taïwanais, des mecs de Singapour, des Vietnamiens, etc. Les Vietnamiens sont très bruyants en général aussi, hein. Le Vietnam et l'Italie partagent cette passion pour le parler fort, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc il y avait quand même un peu de touristes étrangers, mais il y avait pas mal de touristes japonais aussi qui étaient là. Et franchement, c'est plutôt sympa, village à visiter pour toutes ces petites maisons. Megumi, par exemple, a super envie de le visiter pendant l'hiver. Alors je pense que ça peut être chouette, hein, mais il faut sûrement rester dormir sur place, parce que sinon, puis être équipé. Hein. Je pense que l'hiver, il y a quand même pas mal de neige, donc il doit faire quand même autant là il faisait chaud, je pense qu'il doit être assez frisqué, donc il n'y allait pas en t-shirt. Bon, qui dit montagne aussi, dit randonnée. Il y a des petites randos autour des maisons, mais bon, en 4 heures, vous restez dans le village, hein, forcément. Il y a aussi un belvédère qui vous permet de surplomber la ville et de faire de très jolies photos. Mais vu la chaleur de plomb qu'il faisait, on n'a pas tenté la grimpette, qui est pas impressionnante non plus. Hein. Je pense qu'en 10 minutes, vous y êtes. Hein. Mais bon, Megumi ne sentait vraiment pas, et elle a eu raison, vu qu'elle s'est tapée une méchante insolation en rentrant. Heureusement qu'on n'a pas fait ça, parce que sinon, je pense que ça l'aurait encore plus tué. Au passage, pour ma part, j'ai mangé les meilleurs dangos de ma vie là-bas, dans une toute petite boutique. J'essaierai de la retrouver sur Google Maps et de donner la position exacte sur Patreon, mais je promets rien, parce que c'était une toute petite boutique dans une maison, donc pas sûr que j'arrive à retrouver la maison exactement. Puis les autres dangos qu'on avait tentés étaient moins bons, mais celui-là était vraiment super bon. Pendant les 4 heures, on a quand même pris notre temps. Hein. On a suivi les petits chemins, fait des photos, regardé les jolies maisons. On n'est pas rentré dedans, par contre. Hein. Certaines étaient payantes, mais je pense qu'il y en a d'autres où tu pouvais rentrer qui étaient gratos. Mais je dois dire que le côté un peu historique, moi perso, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avoue, je suis pas très musée. C'est mal, hein, mais vous voulez, moi j'aime faire des photos et marcher. Le côté musée, rentrer, regarder à l'intérieur et ton compte explique, oui, en 1655, ça a été fait avec la main, machin et tout. Moi, j'avoue, c'est pas un truc qui me fait kiffer, vous le savez. Mais par contre, j'ai vraiment kiffé la balade le long de la rivière. C'était vraiment très très beau et rafraîchissant. L'eau, elle était magnifique. C'était super chouette. Techniquement, je pense que si vous êtes vraiment super pressé, vous pouvez faire une pause de 2 heures. Vraiment, ça peut se faire. Honnêtement. Pourtant, je suis pas le genre de mec à vous conseiller à faire ça, mais ça se fait. Pour avoir fait un coup d'œil, en gros, faire le tour du centre de village, etc. Même jeter un œil sur la rivière, je pense que sans rusher, si vous faites pas des pauses pour bouffer, etc., vous pouvez le faire en 2 heures. Mais bon, je vous conseille quand même de rester 3-4 heures pour avoir le temps d'aller au belvédère, de vous poser quelque part et profiter du lieu paisiblement, parce que c'est vraiment un lieu pour chiller. Je sais que je le dis souvent, mais là, c'est vraiment le cas. Il y a de quoi manger aussi. Nous, on s'est goinfré, comme je vous l'ai dit, de dango et de quelques brochettes de viande d'Ida aussi. Je vous ai déjà parlé de la viande d'Ida, hein. C'est une viande qui est vraiment goûteuse, qui est un peu la spécialité de la région, et franchement, c'était chouette de bouffer ces petites brochettes. Dans les choses, par contre, que j'ai pas fait, vous en doutez, il y a un musée qui expose des artefacts et des informations sur l'histoire et la culture du village. Tout est vraiment fait pour le tourisme, hein, vraiment. Il y a même des aires de repos dans des vieilles maisons. Alors, quand j'ai des aires de repos, on a un peu l'impression d'être dans l'autoroute, mais non, là c'est une aire de repos, vraiment, c'est des petites maisons où on peut s'allonger, qui sont ouvertes, on peut s'allonger sur des tatamis pour se rafraîchir, car quand j'y étais, le soleil il tapait bien, donc comme je l'ai dit, ma copine a chopé une installation, hein, c'est pour vous dire, et c'est vrai que ces petits, je trouvais ça plutôt bien foutu, finalement, qui est tout un espace pour pouvoir se reposer, être au frais quand on est fatigué, etc. Enfin, au frais, je sais pas s'il y avait la clim, mais en tout cas, il devait y avoir des ventilos sûrement. C'était plutôt chouette. Et au passage aussi, le trajet en bus était vraiment pas dégueulasse. Hein. Moi, ce que j'aime bien au Japon, c'est qu'il y a des autoroutes qui traversent les montagnes en hauteur, et du coup, la balade est vraiment chouette. Même le trajet, finalement, Takayama-Kyoto, que j'ai fait au retour de Takayama, était vraiment beau, hein, à zigzaguer entre les montagnes, dans les hauteurs. Vous êtes entre 2 montagnes, parce que c'est pas des rues qui sont, enfin c'est pas des autoroutes qui sont genre, j'allais dire au rez-de-chaussée, mais sur le sol quoi, ils sont vraiment dans les hauteurs, c'est-à-dire qu'ils font des ponts gigantesques, des autoroutes gigantesques en hauteur, et du coup bon, je pense que ça dénature un peu le paysage hein, quand vous habitez dans le coin, mais par contre quand vous vous baladez sur l'autoroute, c'est hyper chouette d'être au milieu des montagnes, comme ça on a l'impression de voler entre les montagnes, c'est super joli. Bon, par contre, vous en doutez, il y a pas mal de tunnels aussi, hein, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Puis entre plusieurs tunnels, on voit des petites rivières, des gorges, etc. Franchement, c'était super beau, j'ai adoré. Je me souviens aussi du trajet en train que j'avais fait entre Kanazawa et Takayama. C'était il y a 6 ans. C'était un train spécial que j'avais pris en plein hiver. Je crois qu'il n'y avait qu'un train par jour qui faisait ça, ou peut-être 2, mais c'est tout. Et c'est un train qui circule dans les montagnes, enneigées. Bon, enneigées parce que c'est l'hiver, hein. L'été, ils ne remettent pas de la neige, vous en doutez. Mais voilà, il y a les rivières en contrebas, les gorges, les ponts. Franchement, ça sent bon les vacances en montagne. Moi, j'avais adoré ce moment. Puis comme les trajets en bus, j'avais adoré. Puis ce train était vraiment chouette aussi pour faire Takayama
Enfin, c'était Kanazawa Takayama, mais bon, il doit faire leur tour aussi. Il s'arrêtait pas à Shirakawa-go, par contre, sur le train. Là, il faisait vraiment le train direct. Si vous voulez pas passer par Shirakawa-go, ce train-là est sympa. Il y avait des grandes baies vitrées. C'est-à-dire que le train était vraiment fait pour apprécier la vie. Donc, vous avez des baies vitrées vraiment très, très grandes. Même le haut était un peu ouvert. Et du coup, c'était magnifique. Hein. Moi, je me souviens... C'était mon 3e jour peut-être au Japon, un truc comme ça, pour mon 2e voyage. J'étais là, j'étais waouh, au milieu de la neige, avec les gorges, les rivières, les montagnes et tout. Le train qui zigzague à flanc de montagne. C'était magnifique. Franchement, j'étais là, je m'étais levé tôt pour prendre ce train, je me souviens. Mais j'étais là, j'étais waouh, c'est trop cool. Voilà. Donc, puis voilà, le trajet en bus, hein, franchement, c'était vraiment super chouette aussi. J'ai vraiment kiffé. Bref, pour résumer, Shirakawa-go, c'est vraiment cool. Voilà. Je regrette pas de l'avoir fait, hein, pas du tout. Et je regrette quand même au final de pas l'avoir fait plus tôt dans mes précédents voyages. Comme je l'avais dit, hein, j'avais prévu à la base de le faire il y a 6 ans, quand j'avais fait justement Kanazawa puis que j'étais à la Takayama, mais j'avais annulé à la dernière minute. Surtout que ça se fait vraiment facilement, hein. En bus, que ce soit de Kanazawa ou de Takayama, je vous l'ai dit, c'est 1 heure. Vous y êtes donc en mode day trip avec une base arrière, c'est hyper facile. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller à Takayama. Par exemple, si ça vous saoule d'aller à Takayama, parce qu'après c'est compliqué ou c'est pas dans le sens du trajet que vous avez prévu, si vous passez par Kanazawa, vous pouvez vous dire je fais un day trip, je pars le matin à 11h, j'arrive à midi sur place, je reste jusqu'à 16h et à 16h je rentre, à 17h je suis rentré à Kanazawa. Ça se fait un super day trip en mode no stress, en mode tranquille. C'est 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour. Voilà, c'est hyper simple. Et même dans le mode que j'ai fait, hein, en mode trajet, c'est-à-dire vers une autre base arrière, moi j'avais fait ma base arrière Kanazawa plus ma base arrière Takayama, voilà, je l'ai fait un stop au milieu, ça se fait bien, parce que là aussi c'est 1 heure de bus pour aller à Takayama, on peut stocker les valises facilement, si vous ne voulez pas les envoyer, que c'est un peu trop compliqué, que vous ne voulez pas payer pour les envoyer, parce que c'est quand même un coût hein, d'envoyer une valise, il y a quand même mine de rien pas mal de bus hein, qui font le trajet en plus, mais encore une fois, il faut quand même faire ses calculs et pas y aller total à l'arrache sous peine de mauvaises surprises, surtout si vous y allez pendant une grosse période touristique, ça sera un peu con. Mais honnêtement, c'est un lieu super mignon qui vous changera de ce que vous verrez finalement dans le reste de votre voyage habituel au Japon. Bref, perso, je valide totalement. Même si pour X raisons vous avez la flemme d'y aller, comme moi la première fois, hein, c'était mal, vous pouvez vous rattraper sur Takayama. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous dites « Ah putain, j'ai la flemme, le bus, ça me fait peur, c'est compliqué. » On peut comprendre, ça arrive. À Takayama, si vous allez à Takayama, vous avez un lieu de consolation qui s'appelle le Ida Village Folklore Museum, un truc comme ça, je sais plus si c'est le nom exactement, mais bon, ça s'appelle Folklore Museum Village ou un truc comme ça, qui est un parc miniature, mais payant. Alors quand je dis un parc, c'est pas un parc avec des fleurs, hein, mais c'est plein de vieilles maisons, des reconstitutions de vieilles maisons, avec des toits de chaume, etc. Et que vous pouvez visiter, on peut visiter l'intérieur des maisons. C'est un autre style, hein, parce que ça reste quand même très parc d'attractions finalement, enfin sans attraction, mais ça reste quand même un peu parc. Mais voilà, ça vous donnera un avant-goût tout de même de ce village mignon. Mais bon, l'environnement, rivière, montagne, forêt, franchement, ça apporte un gros plus à Shirakawa-go pour le coup, et je valide à 200%. Et allez, cette semaine, ça sera un podcast un petit peu court, je ne vais pas vous donner des bonnes adresses à faire, parce que c'est un petit village, on est resté 4 heures, hein, je ne vais pas vous raconter non plus, faire 1 heure de podcast sur un village où je suis resté 4 heures, donc on va s'arrêter là, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour encore un nouveau lieu, une nouvelle balade. A priori, si je dis pas de bêtises, on va aller cette fois-ci à Kanazawa où je suis resté 1 semaine. Et peut-être que Kanazawa, on le fera en 2 parties, je sais pas encore, on va voir. J'ai pas encore écrit le podcast, donc on va préparer. Mais en tout cas, vous le savez, on continue les balades. J'ai encore quelques petites villes à vous faire visiter. Et pour l'instant promo, n'hésitez pas à partager le podcast, à partager aussi les réels. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram qui me disent « Ah, j'adore tes réels, tes machins, etc. » N'hésitez pas à les partager, ça permet de les faire connaître, hein, parce que vous savez, les algorithmes ne montrent plus rien, donc pour se faire connaître, il faut faire partager. Et pour ceux qui souhaitent soutenir le podcast, il y a toujours le Patreon qui est là, qui permet de payer tous les mois et de vous arrêter quand vous voulez. La mise minimum, c'est 2 €, voilà, vous pouvez donner plus, mais c'est la mise minimum qui permet de payer les frais, etc. Et puis qui me paye un café de temps en temps même parfois, donc c'est cool. Et puis dessus j'essaye de mettre de plus en plus, et j'espère que ça fait plaisir aux gens qui suivent dessus, j'essaye de mettre beaucoup de photos, de mettre des adresses. Là cette semaine, par exemple on avait parlé de Takayama, pendant la semaine j'ai essayé de poster les bonnes adresses dont j'ai parlé, voire d'autres que j'avais oubliées. Je me suis dit ah merde, j'ai oublié de parler d'une pizzeria où j'étais allé, donc pareil je vais mettre l'adresse de la pizzeria. Et là c'est pareil, je vais mettre des photos qui vont être liées à Shirakawa-go. Les bonnes adresses, il n'y en a pas tant que ça à Shirakawa-go, hein, même s'il y a 2-3 trucs à faire, mais bon, encore une fois, c'est pas une ville. Mais bref, merci en tout cas à tous ceux qui soutiennent, parce que ça fait plaisir, ça montre que vous aimez beaucoup ce podcast, malgré les 4 années de podcast, hein, parce que ça commence à faire long, on s'approche de l'épisode 200, même si vous le savez, avec leur sujet, on a déjà fait plus de 200 épisodes depuis longtemps. Et sur ce,
qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, hein, vous le savez, c'est la fin. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が最悪考えてみたらずっと毎日頑張れる彼氏って好きじゃなかったんだけど一番それ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した